Après 4 années à la tête de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, Carlos Lopez quitte l'institution qu'il a contribué à moderniser grâce à des mesures ambitieuses. Et il a choisi Le Monde Afrique pour s'expliquer sur les raisons de son départ. Bonjour Carlos Lopez. Bonjour. Pourquoi quittez-vous cette institution ? Il faut sortir quand on sent que c'est approprié. Et dans mon cas de figure, je pense qu'avec toutes les transitions qui sont en train de s'établir aux Nations Unies, à l'Union africaine et dans d'autres institutions du continent, c'est le bon moment de partir pour laisser la place à ce que d'autres fassent le nécessaire pour continuer. Qu'allez-vous faire maintenant ? En tout cas, je resterai très associé au dossier africain. Je pense que ça va de soi que je puisse continuer le travail que j'ai initié. En effet, le principal pour moi, c'est de garder ma voix. Et garder ma voix, c'est garder la voix de la transformation africaine, pouvoir contribuer à des idées sur la transformation africaine. Et je pense qu'une des possibilités, c'est justement d'aider le président Kagame avec son projet de réforme de l'Union africaine qui a été demandé par ses pairs et qu'il présentera en premier lieu au sommet de janvier. Vous aviez l'impression que votre voix n'était plus audible au sein de la CEA ? Non, je pense qu'elle était audible, mais il faut choisir à un moment donné entre sa voix et son poste. Et moi, j'ai choisi la voix. Et qu'est-ce que vous allez faire au sein de cette équipe Kagame ? C'est un projet très intéressant et ambitieux. Et je pense que je vais laisser au président Kagame la primauté de divulguer les détails. Mais il s'agit tout simplement de voir comment l'Union africaine peut mieux fonctionner, peut être plus efficace, avoir un financement plus soutenable. Donc, au fond, c'est essayer d'aider l'Union africaine à se moderniser. Donc, vous êtes dans la prolongation de ce que vous aviez initié ? Tout à fait. Donc, j'ai été associé à beaucoup de dossiers avec l'Union africaine, comme l'agenda 2063, la zone de libre-échange, des dossiers importants, des dossiers de transformation. Mais l'organisation elle-même, l'institution elle-même doit aussi se transformer. Et je pense qu'il est grand temps que ça puisse se faire dans un cadre structuré et avec la profondeur nécessaire. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez quand vous étiez au sein de la CEA, des dossiers que vous n'avez pas pu mener à bout ? Qu'est-ce que vous retiendrez de votre passage Regrettez pas, parce que je pense que j'ai donné de mon mieux et beaucoup de mes collègues et mon équipe ont travaillé avec beaucoup d'énergie pour pouvoir contribuer à d'énormes chantiers. Donc je ne regrette rien, comme dit la chanson, mais je pense qu'on n'a pas tout fait. Il y a énormément de choses qui sont restées dans le chantier, mais bien sûr, le chantier, c'est une image, une métaphore pour une équipe. Ce n'est pas quelque chose qui doit être accompli seulement par une personne. Alors vous étiez perçu comme un provocateur. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? C'était nécessaire parce qu'on est sorti d'une vision très pessimiste de l'Afrique vers une espèce de mythe optimiste sur le continent et qui, à mon avis, était très lié aux opportunités qui étaient offertes à d'autres pour exploiter le potentiel du continent. Mais pas pour les Africains. Mais pas nécessairement pour les Africains. Et pour pouvoir vraiment centrer le débat autour de la transformation économique du continent, autour de la transformation économique de chaque pays, il fallait vraiment être un provocateur parce que, malheureusement, la pensée unique existe aussi en Afrique. Elle a occupé trop d'espace et ne permettait pas aux gens de voir qu'il va falloir, non seulement maintenant, mais beaucoup plus dans l'avenir, changer le discours, changer la donne en ce qui concerne l'interprétation des données africaines. Merci Carlos Lopez d'avoir répondu à nos questions et moi je vous dis à bientôt sur le site du Monde Afrique.